Je voudrais remercier Inès pour son accueil et vous souhaiter beaucoup de soleil pour la journée. C'est difficile de ne pas commencer ces propos par ce que vous vivez au quotidien. La jeunesse d'Île-de-France souffre comme toute la jeunesse de France. Avec la crise, le tableau s'est assombri. On a constaté une augmentation de 32% du chômage des jeunes en un an. Et c'est alarmant parce que jamais le niveau d'éducation n'a été aussi élevé dans ce pays. Jamais la génération des 16-25 ans n'a bénéficié d'autant d'éléments favorables dans son instruction. Et au lieu de favoriser l'insertion des jeunes, la société ne vous offre au mieux que des stages, de l'intérim, du CDD. Être jeune aujourd'hui, c'est tout sauf l'insouciance. C'est le temps de l'angoisse, le temps des angoisses. Vous ne vivez pas la même jeunesse que celle que nous avons vécue, nous, ceux de 68. Votre génération, elle est élevée à l'école de l'inquiétude. La France est la lanterne rouge pour le chômage des jeunes. La crise qui va frapper notre pays maintenant va accentuer cette triste spécialité nationale. Alors le 24 avril, le président de la République a annoncé un certain nombre de mesures pour inciter les entreprises à recruter davantage de jeunes. Il y a quelques points positifs dans ce plan d'urgence, notamment tout ce qui concerne l'apprentissage. Malheureusement, je crains que ce plan ne soit pas à la hauteur des défis, pas à la hauteur de l'enjeu. Des aides supplémentaires aux entreprises ne changeront pas le fond du problème. Vous le savez aussi bien que moi. Et je le dis devant Martin Hirsch, qui va me succéder ici au micro. Malgré son engagement et son courage, le gouvernement ne me semble pas avoir pris la vraie mesure des enjeux. Le plan proposé est un plan de plus, comme on en a fait déjà. Traitement social du chômage, effort sur l'alternance, pas d'originalité. À quoi sert de réparer alors qu'il faudrait prévenir et traiter avec un véritable plan de relance pour la consommation et le pouvoir d'achat populaire? Je le dis devant vous, le problème, ce n'est pas la jeunesse. Une jeunesse que l'on aime stigmatiser dans certains lieux du pouvoir. Une jeunesse dont on a parfois peur. La jeunesse n'est pas un problème. Le problème, c'est l'organisation du marché du travail. C'est l'organisation de notre société. Et pour s'attacher à ce problème et à ce mal français, il faut s'attaquer au blocage culturel que l'on fait supporter à la jeunesse. Si on ne le fait pas, nous ajouterons à la lutte des classes la lutte des âges. Et c'est la raison pour laquelle notre région d'Île-de-France a mis la jeunesse au cœur de ses politiques. En matière d'éducation, de formation, d'insertion, nous consacrons 1,8 milliard d'euros en 2009 sur le chapitre de la jeunesse. 40% de notre budget, c'est-à-dire des sommes considérables. Et en même temps, comment pourrait-il en être autrement? Notre combat, ce n'est pas celui de la diversité, car elle n'est pas à faire, elle existe. La région d'Île-de-France est une des plus jeunes, une des plus mixtes. C'est vrai. Une des plus mixtes aussi, une des plus mélangées de France. Notre combat, ce doit être l'égalité entre générations, entre les sexes et entre les territoires. Nous devons combattre pour les mêmes droits sociaux, les mêmes droits de représentation, les mêmes droits à la dignité.
Parce que la lutte contre les discriminations, toutes les discriminations liées à l'âge, au genre, à l'origine, au handicap, ce n'est pas une sorte de supplément d'âme, de réflexe justement chrétien. C'est une question de démocratie et un enjeu majeur pour notre société. La région d'Île-de-France a besoin de vous, de votre expérience, de vos compétences, de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez sur le terrain, que vous soyez de Cholet, que vous soyez des Ch'tis, que vous soyez de Midi-Pyrénées ou d'Île-de-France. Nous avons besoin de vous. Pour moi, l'action politique n'a pas de sens. Il y a des Bretons aussi, bravo. N'a pas de sens si elle n'est action collective et intérêt général. La politique ne se fait plus en vase clos entre professionnels de la politique. Le temps n'est plus au discours de principe, il est aux actes. Je veux qu'on avance ensemble avec la jeunesse d'Île-de-France. Continuez avec la JOC, que je viens voir régulièrement, à proposer vos idées. Continuez à bousculer les habitudes. Interpellez-nous, même durement. Critiquez. Soyez réactifs. Sortez des sentiers battus. Nous avons besoin de vous pour nourrir nos travaux et nos actions. Vous êtes réunis pour construire une dynamique citoyenne. Vous avez chacune et chacun à jouer personnellement un grand rôle. Je sais que de vos discussions vont naître une fabrique démocratique. La participation des jeunes ne doit pas être une anomalie de notre vie démocratique, c'est d'une force avec laquelle il faut compter. Je connais bien la JOC. Mon grand-père a été un des fondateurs du mouvement du Sillon. Je dis à tous ceux qui sont là et qui vont être 30 000 pendant ce week-end, jamais la jeunesse n'a vécu aussi durement la crise que nous traversons, mais vous qui êtes là, vous êtes auprès de tous ceux qui souffrent, vous êtes parmi ceux qui avancent, vous représentez pour l'Île-de-France cette région forte et humaine que nous devons construire pour vous et pour la France entière. Merci beaucoup. Bonne journée.